Bonjour les enfants. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui pour travailler un son que l'on a déjà vu en début d'année. Donc c'était il y a très très longtemps. On va essayer de retrouver, de se rappeler ensemble le geste qui permet de traduire ce son. Alors, regardons la petite fille. Ici, on la voit porter sa main au niveau entre le ventre et la poitrine. Et en effectuant le son, elle va décaler son bras dans ce sens, comme on le voit si l'on suit la flèche. Alors, est-ce que tu as une idée de ce son? Bravo ceux qui l'ont trouvé, c'est effectivement bien le son F. Alors, le son feu, on l'a vu en début d'année, lorsqu'on a découvert cette petite fée, une fée. Une fée, la lettre qui permet d'écrire le feu, c'est la lettre F. Ça, vous le savez tous, on l'a tous bien en mémoire. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle écriture du son feu. Écriture qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en réalité, vous le savez déjà, mais c'est l'occasion d'essayer de bien le maintenir en mémoire. Pour ceux qui ont oublié, écoutez, c'est aujourd'hui qu'on va l'apprendre et qu'on va le retenir. Allez, on va découvrir le mot qui va nous introduire, qui va nous présenter cette nouvelle écriture. Voilà, nous voici face à un éléphant. Dans éléphant, j'entends le feu dans la troisième syllabe. Éléphant. Alors, voyons ensemble comment s'écrit le mot éléphant. Alors, un éléphant. Alors maintenant, tu en as l'habitude. Aujourd'hui, on va voir que l'association, la combinaison du P et du H permet de transcrire le son F. Allez, on va tout de suite dans sa mémoire pour essayer de retenir cette écriture. Nous voilà dans notre mémoire. Donc, dans la mémoire, on a le mot fée. Alors, je te rappelle que le mot fée, il y a un E muet ici à la fin, parce que c'est un mot qui est féminin. Et à ce mot, maintenant, on va rajouter le mot éléphant. Alors, répète après moi. Pour faire le son feu, je peux l'écrire soit avec la lettre F, très bien, ou en combinant le P et le H. Alors, pour bien retenir cette nouvelle écriture, on va commencer par faire une dictée de syllabes. Pour faire cette dictée, donc comme d'habitude, tu te saisis d'une ardoise, d'un petit feutre, et on commence. Comme d'habitude, à défaut d'ardoise, prends une feuille de papier. Allez, c'est parti. Voilà. Donc vous avez mis la vidéo en pause, on a chacun notre ardoise et chacun notre feutre. Avant de commencer la dictée de syllabes, on va voir ensemble comment bien tracer le feu de éléphant. Alors on a dit que c'est la combinaison du P et du H. Alors, on va reprendre ensemble le tracé du P et du H associés. Donc pour le P, c'est une lettre pointue, c'est-à-dire qu'on commence par faire une pointe. Je commence ma pointe exactement comme si je faisais un I ou un U. Puis, je descends. Je descends un trait vertical. Je remonte en passant par le même chemin pour ici faire un pont qui se termine par une canne. Voici notre P. Alors, regarde bien, je n'ai pas levé le crayon. Ça signifie qu'on peut enchaîner de suite avec le H. Donc, pour le H, tu te rappelles, c'est une boucle pas trop épaisse. Je tourne sur la gauche et je descends tout droit. Je descends bien droit, arrivé sur la ligne. Hop, je repasse par le même chemin pour ici faire le pont et finir par la canne. Alors comme il n'y a pas très longtemps on a fait le son que, tu te rappelles que dans le son que, il y a la lettre K qui permet d'écrire le que. Eh bien le risque c'est que par habitude, hop, arrivé là, tu sois tenté de tourner au milieu pour faire un K. Alors ici, on n'a plus le son feu, on a le son, je t'écoute. Oui, très bien, ici on a le son pque. Donc tu vois, une toute petite erreur ici, ça a des conséquences, ça a de grosses conséquences sur l'écriture du mot. Donc ensemble, on fait bien le PH. Voilà. Bon, je sais que toute la classe sait très bien écrire le P et le H, mais bon, c'était important quand même de le revoir de temps en temps. Allez, on efface. Vous le faites une fois, tous, mettez la vidéo en pause, vous gardez le modèle devant les yeux, et ensuite on commence. Voilà, tu t'es entraîné une fois, alors maintenant on va commencer
la dictée de syllabes. Première syllabe, je veux que tu écrives la syllabe fi. Fi. Comme au début de Philippe. Fi. Rappelle-toi, on utilise la nouvelle écriture du son feu, le feu de éléphant. Attention, tu es prêt? Je corrige. Donc fi. Le feu, c'est l'association du P et du H. Voici mon feu. Et je rajoute le I, le son I. Voilà le fi. Alors, si tu as du mal à retenir le PH, eh bien écoute, ce que tu as le droit de faire exceptionnellement, non, exceptionnellement, c'est pas une exception, mais on va l'utiliser aujourd'hui, dans un coin de ton ardoise. Hein, tu ne triches pas, tu ne le mets pas au milieu. Hein. Tu mets le modèle P. Attends, hop, je vais rendre plus clair. Voilà, P et H, comme ça tu l'as toujours sous les yeux. Et lorsque tu veux écrire le son feu, tu regardes le modèle. Ne triche pas, ne mets pas ça au milieu et puis en te disant, bah, tiens, s'il nous dit fait, eh ben, hop, je rajouterai le et c'est bon. Non, ça interdit. Allez, on efface, on le fait ensemble. On garde le feu dans un coin de l'ardoise pour écrire la syllabe fa. Fa. Allez, c'est très facile. Fa. Donc je corrige. Voici le feu. Et voici le A. Alors, si tu l'as écrit de cette façon-là, tu marques un deuxième point. Car effectivement, déjà, la première syllabe pouvait te permettre de marquer un point. Alors, utilise bien la correction pour regarder le nombre de fois où je lève le crayon. Là, je l'ai levé qu'une fois pour attacher le H et le A. Allez, troisième syllabe. Alors, eh bien écoute, tout à l'heure tu m'as entendu dire la syllabe fait. Effectivement, je veux que tu écrives fait, mais je veux que le et soit le même et qu'à la fin de rocher. Souviens-toi de l'écriture du mot rocher. Allez, à toi de jouer. Fait, avec le et de rocher. Je commence à écrire le son feu. Mets la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Et bien le et de rocher, souviens-toi, c'est un et que l'on trouve à la fin des mots. C'est l'association du e et du r. Donc ici on a écrit fait. Donc un point si tu l'as écrit de cette façon-là. Sinon, bon, celui-ci c'était un peu plus difficile, il fallait faire appel à sa mémoire. Sinon, pas de point. Voilà. Donc quatrième syllabe. Pour la quatrième syllabe, je voudrais que tu écrives la syllabe faux. 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 Allez, on corrige. Donc ici, il y avait plusieurs solutions. Donc la solution la plus simple et la plus rapide, c'est le faux avec la lettre O. Rappelle-toi, on a vu que le son O peut s'écrire de différentes manières. On a aussi le O AU. On a également vu que l'on pouvait écrire le son O en combinant trois lettres. La lettre E, la lettre A et la lettre U. Donc voilà, si tu as écrit une de ces propositions, tu marques un point. Donc là on était à 4, cinquième syllabe. Allez, je te demande d'écrire la syllabe fra. Fra. Donc c'est la même syllabe au niveau du son que dans fraternel. Fra. Ou dans phrase. Phrase. Le fra de phrase. Dans fra ici j'entends 3 sons. À toi de savoir les écrire. Je corrige. Donc le feu, toujours pareil. Maintenant ça commence à bien rentrer. On a le PH de éléphant. Et dans fra, je dis d'abord le feu. Après dans ma bouche je fais le r qui est au fond de ma gorge. Et je termine avec le A. Voilà, fra. Un point supplémentaire. Allez, on efface ardoise.
Syllabe suivante. Écris la syllabe fond. Fond. Avec le feu d'éléphant. Fond. Fond. Donc dans fond, j'entends le feu d'éléphant. Voici le P et le H. Et le son on s'écrit par la combinaison du O avec la lettre. Je t'écoute. Très bien. Avec la lettre N. Et voilà, fond. Donc un point supplémentaire. Là, on est déjà à 6 syllabes. Allez, on efface notre ardoise et on en fait une 7e. Écris la syllabe fus. 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 Ici, on entend clairement 3 sons dans fus. Attention, je commence la correction. Donc pour écrire fus, voilà comment j'écrirai le fus aujourd'hui avec le feu d'éléphant. Le feu là, premier son, U et S. Voilà, un point supplémentaire. On en fait une 8e et dernière et après on va faire une petite dictée de mots. Donc 8e syllabe. Eh bien écoute, on va en profiter pour se souvenir du est de lait. Souviens-toi que quand on a vu le son, on a vu les nouvelles écritures du son est, on a vu que le lait avait un est particulier. On combinait 2 lettres. Donc tu vas écrire la syllabe fait avec le est de lait. Allez, va chercher dans ta mémoire et tu écris sur l'ardoise. Mets la vidéo en pause si besoin. Maintenant, je corrige. Donc fait, très simple. Alors tiens, j'en profite parce que regarde, c'est vrai que je t'ai montré une façon de faire le P où on ne lève pas le crayon. Mais il y a cette façon que moi j'utilise en réalité au quotidien, c'est de faire donc comme la première façon de faire. Donc je commence par faire le pic, puis je descends. Et au lieu de repasser comme ça tout droit par le même chemin ici pour faire le petit pont, eh bien, arrivé en bas, tu peux lever le crayon pour faire le pont ici directement. Voilà, c'est une autre possibilité, les deux sont justes. À toi de voir avec quelle façon tu es le plus à l'aise. Donc on a le F de fait. Alors dans le mot lait, souviens-toi, le est s'écrivait A-I. Alors celui-là n'était pas facile. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez réussi. Donc si c'est le cas, vous rajoutez un point. Donc je recompte, je crois qu'il y en avait 8, 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc il y avait 8 points au total. Pour réussir l'exercice du jour, il fallait au moins marquer 6 points. Si tu as marqué 6 points sur 8, 7 points sur 8 ou 8 sur 8, c'est très bien. Sinon, ben écoute, c'est normal. Si tu as fait beaucoup d'erreurs sur l'écriture du feu, ben tu te réentraînes. Et ça va ne te poser aucun problème. Allez, on va enchaîner, on va faire quelques lectures de mots que je vais afficher sur mon ardoise. Tu vas les lire, je mettrai les vagues des syllabes et les petites croix sous les mots muets, sous les lettres muettes, pardon. Et une fois que ça sera terminé, tu pourras faire les exercices et la copie de texte. Voilà. Allez, on continue. Donc on garde son ardoise, on l'efface et on se tient prêt pour lire des mots. Allez, premier mot à lire. Allez, je t'écoute. Bravo si tu as réussi à lire le mot. Alors, on va bien faire attention aux syllabes. Ici, ça veut dire, on va combiner ces deux lettres, ça fait al. Ici, on a le feu d'éléphant, donc ça fait fa. La lettre B qui fait b. Et ici, faites bien attention, peut-être que certains ont bloqué là-dessus. Il faut combiner le E et le T, puisqu'on sait que le E et le T, ça fait le son E. On a donc le mot alphabet. Alors l'alphabet, tu sais, c'est l'ensemble des lettres qu'on utilise pour lire et pour écrire. Donc alphabet, mot suivant. Allez, je t'écoute. Voilà, celui-là était beaucoup plus facile. Donc on a les phares. Ça donne les phares. Alors qu'est-ce que c'est que des phares? C'est ce petit mécanisme qui permet
d'avoir la lumière sur les voitures ou sur les vélos par exemple. Ou dans les ou alors un phare, pardon, j'avais pas pensé, il y a les phares du vélo, il y a les phares de la voiture, mais c'est aussi un lieu, un grand bâtiment qui permet au bateau de s'orienter. Donc ça, là on va plutôt parler d'un phare. Petite parenthèse, ici le S est muet car il signifie qu'il y en a plusieurs, c'est le pluriel, la marque du pluriel. Allez, on continue. Ici on va essayer de lire un animal. Bravo. Ici, il fallait être capable de lire un phoque. Un phoque. Rappelle-toi, Q et U, ça se lit que. Donc à ne pas lire faux. Que et U, ça fait que, pardon. Pardon. Un phoque. Mot suivant. Allez, c'est à toi. Bravo, ici, il fallait être capable de lire le téléphone. Alors remarque bien souvent le E à la fin des mots est un E muet. Parce que quand tu parles au quotidien, si tu as envie d'emprunter le téléphone de papa ou de maman, tu ne lui dis pas prête-moi ton téléphone. Tu dis bien son téléphone. Alors on entend bien le N, mais le E ici, il n'est pas du tout marqué, donc c'est bien un E muet, le téléphone. Allez, on lit une dernière lettre, un dernier mot, excuse-moi, et après on pourra passer à l'exercice suivant. Allez, voici le mot, à toi de jouer. Allez, je vais te dire la réponse tout de suite. Donc ici, il fallait être capable de lire le mot une pharmacie. Une pharmacie. Alors remarque, ici la petite difficulté, c'est que la lettre C ici réalise le son S. Alors on l'a vu de temps en temps, hein, que C et E par exemple, ça fait SE. Bientôt on verra une leçon où on saura exactement dans quel cas la lettre C chante S. Alors, dans le cas de pharmacie, le C et le I, ça chante toujours si. Donc une pharmacie. Écoute, c'est très bien. Je te propose qu'on utilise encore une dernière fois l'ardoise. On va faire une dictée de 4 mots, au moins 4 mots, peut-être un petit peu plus. Et puis après, tu pourras faire tes exercices seul ou accompagné. Allez, prends ton ardoise, prends ton feutre et de quoi effacer. Allez, dernier exercice que l'on fait ensemble, une petite dictée de mots. Eh bien, on va commencer avec un mot que l'on a écrit tout à l'heure. Alors, rappelle-toi ici, comme c'est une dictée, on écrit un attaché. Les mots que je viens de t'écrire pour la lecture, c'était un script, mais toi, tu écris un attaché. Donc, premier mot, le phare. Le phare. Donc ici, il y a 2 mots. Le, et plus loin, phare. N'oublie pas que l'on travaille l'écriture du feu PH. Alors, je vais corriger, je le dis une bonne fois pour toutes. Je vais à chaque fois corriger assez vite pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, dès que je dirai un mot, tu feras automatiquement, toi ou l'adulte qui est avec toi, tu mettras la vidéo en pause. Comme ça, tu prends tout le temps qu'il te faut et après tu corriges. Donc, le phare. Allez, on corrige ensemble. Donc, on sait tous... Oh. Je vais changer de feutre. Il est en train de ne plus fonctionner. Là, c'est mieux. Son feu, PH, phare. Après le feu, j'entends fa. Alors, il y a la lettre R et à la fin, il y a un E muet. Alors, j'ai pas été très sympa, j'aurais pu te dire qu'il y avait un E muet à la fin. Donc, ça s'écrit le phare. Voilà. Si tu l'as écrit comme ça, c'est un point. Et comme j'ai oublié de te signaler le E muet à la fin, écoute, ça veut dire que si tu as écrit le phare de cette façon-là, je t'accorde également le point. Donc voilà. Mais la bonne façon d'écrire le mot le phare, c'est de cette façon. Allez, deuxième mot. Alors, après l'éléphant et après le phoque, eh bien, il y a un troisième animal qui contient les lettres P et H pour faire feu. C'est le dauphin. Dauphin. Petite précision, dans la syllabe do,
c'est le O de jaune. Le O de jaune. Pour ceux qui ont oublié comment s'écrit le mot jaune, c'était il y a quelque temps. Je l'écris ici. Et donc dans dauphin, on a le O de jaune. Allez, à toi de jouer. Mets la vidéo en pause. Je corrige. Donc dauphin, je t'ai précisé que c'était le O de jaune. Donc do, le 2, lettre D. Le O, A-U. Le feu, bah écoute, c'est celui qu'on travaille. Donc P-H, comme dans éléphant. Et le son 1 ici, tout simplement. I et N. Voilà, écoute, si tu as écrit dauphin de cette façon-là, tu marques un point. Donc ça fait déjà 2. Mot suivant. Allez, le mot suivant, c'est un mot qu'on a lu tout à l'heure. Petite précision, le mot se termine par la lettre E, un E muet. Donc je le rajoute sur l'ardoise, tu l'auras toujours devant les yeux en écrivant ça. C'est le mot pharmacie. D'ailleurs, à ce stade de l'année, hop. Pardon, excuse-moi, j'ai dû couper la vidéo un petit instant. Donc, le mot pharmacie, je te donne la dernière syllabe, le si. À toi d'écrire phar, ma. Et ici, tu as le si. Allez, on commence par écrire phar, phar, ma. Lorsque tu as écrit le phar, ma. Tu recopies la fin, CIE, si. Mets bien la vidéo en pause, je corrige de suite. Voilà comment s'écrit le mot pharmacie. Donc le feu d'éléphant. Phare, première syllabe. Phare. Là c'est très facile, hein, aucune difficulté. Ma, c'est aussi facile. Me, j'entends A. Et comme je te l'ai indiqué, le CIE à la fin pour faire le si. Pharmacie. Et donc c'était le troisième mot. Allez, on va en faire encore au moins un. J'efface mon ardoise. Alors, donc pour terminer, on va finir avec un mot qui est assez long à écrire. Ça va être le mot photographe. Un photographe. Donc tu écris le mot photographe. Alors, dans photographe, fais bien attention, il y a 2 fois le son feu. On le retrouve à la fin, graphe, et au tout début, photographe. Dans les 2 cas, le son feu va s'écrire comme éléphant, donc PH. Allez, maintenant c'est à toi de jouer. Donc on écrit photographe. En pensant bien 2 fois à faire le son feu comme dans éléphant. Je corrige de suite, donc mets la vidéo en pause si nécessaire. Donc photographe s'écrit de cette façon. Donc je t'avais dit que le feu ici, PH, faux. Comme je n'ai pas précisé si c'était le O de jaune, eh bien, écoute, la façon la plus simple, c'est bien la lettre O. Faux. J'enchaîne to, te et o. Graphe. Alors, G, la lettre qui fait le son G, c'est la lettre G. Gr, gras et feu à la fin. Donc je t'avais bien précisé que c'était le feu d'éléphant. Photographe. Photographe. Voilà, bah écoute, si tu as réussi à l'écrire de cette façon-là, mais bravo parce que c'est pas simple. Donc ça c'était le 4e mot, ça signifie que au total tu aurais pu marquer 4 points. Si tu en as marqué 2, écoute, c'est déjà pas mal. C'est des mots assez compliqués aujourd'hui. Voilà, bah écoute, nous on se quitte sur cet exercice. Toi tu n'as pas fini ton travail puisque tu vas avoir quelques lectures, il faudra que tu lises les syllabes, ça va être très facile pour toi. Les mots et également un texte un petit peu plus tard.
tu as tes exercices écrits à faire et un petit peu de copie. Voilà, écoute, j'espère que tu as bien compris la leçon du jour, l'écriture du feu pH, et je te dis à très vite. Allez, au revoir à tous.